Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis toujours à Jernau, centre Waldorf, donc qui a donné naissance à la pédagogie Steiner-Waldorf. Et en fait là vous pouvez peut-être croire que je suis dans la forêt, mais en fait non. Je suis dans la cour de récréation de l'école en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une des vidéos j'avais parlé de l'importance de la cour de récréation dans le niveau scolaire. Donc c'était une étude qui avait été faite en Suède et donc ils avaient comparé deux cours de récréation, une cour de récréation bétonnée et une cour de récréation où il y avait des choses à grimper, à escalader, des branches, voilà, plein de choses en fait. Et puis donc ils avaient étudié le QI des enfants et ils s'étaient rendu compte que là où il y avait la cour de récréation, il y avait le plus de contraintes, donc des rochers, des trucs à escalader, et bien le niveau scolaire était meilleur. Donc d'où l'importance des cours de récréation. Et donc là ils ont poussé vraiment le vice jusqu'au bout. Donc vous voyez derrière moi il y a un toboggan géant. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et juste derrière là, je sais pas si vous voyez, voilà, la cabane. Donc la cabane, les enfants ils peuvent grimper à la corde et ensuite monter sur le toit où il n'y a pas de système de sécurité, hein, bien sûr. Ils font confiance aux enfants. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'avais découvert il y a quelques années quand j'étais venue en Suède. On visitait Stockholm et on passait à côté d'une école. Et en fait, il y avait une enseignante qui était sur le toit de la cabane et qui était en train d'expliquer à l'enfant comment il pouvait monter sur le toit de la cabane. Donc là, j'étais restée vraiment scotchée donc voilà. Donc on revoit la cabane derrière. Et donc là, j'avance un petit peu et en fait, vous allez voir, on va voir apparaître les bâtiments de l'école qui sont juste là. Voilà, donc aujourd'hui c'est dimanche, hein, donc ils sont pas là. Donc là c'est d'autres enfants qui viennent jouer et donc c'est bien sûr ouvert. Et puis alors derrière, là j'ai encore derrière moi il y a encore deux cabanes. Il y a des cabanes et puis il y a des constructions en bois. Et puis donc si je fais le tour du bâtiment, il y a encore des balançoires, il y a un terrain de foot, il y a du sable, il y a un système d'eau où les enfants ils peuvent jouer. Et ensuite il y a encore j'ai vu là-bas, il y a encore un tipi et puis du sable pour que les enfants y jouent. Il y a vraiment plein de choses, des super balançoires. Donc là, je suis en train de faire le tour. Donc il y a à nouveau une autre cabane en bois là qu'on voit derrière moi. Et puis là, on arrive au système avec de l'eau. Je vais vous montrer. Et puis là, il y a des... donc voilà, normalement ça devrait apparaître, voilà, le système pour jouer avec l'eau. Donc les enfants ils font remonter de l'eau et puis l'eau elle coule. Et juste à côté, voilà, il y a des petits rondins de bois. Alors ça c'est vraiment leur spécialité, pour que les enfants ils puissent marcher d'un petit rondin de bois à un autre petit rondin de bois. On a bien sûr le typique suédois, la petite place à feu pour faire griller les saucisses. Et ça c'est un truc vraiment typique de chez eux. Ma soeur qui avait encadré des jardins d'enfants en Norvège, elle disait oh, bah, c'est trop bien, on va griller des saucisses dans la forêt. Voilà, c'est leur truc. Et donc là, il y a à nouveau, donc derrière la petite barrière, à nouveau toute une zone de jeu où on a... Donc là, il y a une cabane jaune qui devrait apparaître, voilà. Et puis un bac à sable. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben là-bas, ils peuvent encore courir dans la forêt, faire des trucs. Et puis là, on a encore à nouveau du bois où ils peuvent marcher sur des bouts de bois. Et puis un petit potager qu'ils ont installé. Voilà, bah, peut-être que ça inspirera. Voilà, moi j'aime bien les petits, voilà, le petit rondin de bois juste pour marcher dessus et le petit potager qui est juste là. Et après, bah, bien sûr, ils peuvent explorer dans toute la zone de la petite forêt qui est là, voilà. Et donc derrière à nouveau les bâtiments de l'école, et derrière là c'est un centre de soins où ils utilisent l'homéopathie, la biodynamie. Donc c'est des gens qui sont il me semble en post-cancer, je crois, qui viennent voilà, en séjour ici. Et bien voilà pour le petit tour de l'école. J'espère que ça aura donné quelques inspirations à certains pour le jardin et puis pour peut-être les écoles, voilà. Et vraiment de l'importance de créer toute... en fait c'est des contraintes mais qui vont aider l'enfant aussi à se développer. Voilà. Et bien écoutez,
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis vous pourrez trouver donc toutes mes formations en dessous là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt.